Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, il y a un peu plus d'un an, nous votions ici même la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, la loi AGEC, sur laquelle le groupe socialiste et le Sénat, dans son ensemble, avaient su rehausser les ambitions de ce texte. Au nom de mon groupe, j'avais alors porté un amendement conservé dans la rédaction finale de la loi pour introduire un principe général selon lequel toutes les politiques publiques doivent fixer des actions à mettre en œuvre pour lutter contre la pollution des plastiques dans l'environnement et réduire l'exposition des populations aux particules de plastique. La France, en tant que premier producteur européen de déchets plastiques, doit en effet avoir une véritable ambition en matière de lutte contre cette pollution, car sans infléchissement de nos modèles économiques, cette production devrait doubler d'ici 2050. Cette proposition de loi, à l'initiative de notre collègue Angèle Préville, dont on connaît la ténacité sur ce sujet, s'inscrit dans cette logique en apportant de précieuses avancées juridiques et en ouvrant une nouvelle séquence au Sénat en amont de l'examen du projet de loi Climat et résilience. Son récent rapport réalisé dans le cadre de l'Opecst, dont il a été fait mention, est extrêmement convaincant sur l'urgence d'agir contre cette pollution massive qui conduit aujourd'hui les scientifiques à rebaptiser l'anthropocène par le terme de plasticocène. Fort de ce constat aussi troublant qu'accablant, la proposition de loi propose des mesures concrètes et ciblées qui ont déjà été largement présentées. L'article 1er propose ainsi d'encadrer les pertes et fuites de granulés de plastique industriels, les célèbres larmes de sirène que l'on retrouve quotidiennement sur nos plages, jusque sur les bords de la Loire que je connais bien, et même sur les bords du Der. La disposition proposée est très utile car elle comble certains angles morts qui persistent dans le décret en préparation. Dans la même veine, l'interdiction de l'introduction intentionnelle de microbilles plastiques dans les détergents, prévue à l'article 2, est de bon sens. Nous l'avions d'ailleurs voté, ici même, mes chers collègues, en première lecture de la loi AGEC. Finalement, l'article 4 pose aussi une problématique aiguë qui demeure un impensé industriel, les microfibres plastiques contenues dans les textiles. Cette demande de rapport est un pavé dans la mare pour une industrie qui a longtemps fermé les yeux sur son impact environnemental. Le récent rapport de l'ONG Changing Markets Foundation, publié le 2 février dernier, démontre que l'utilisation du polyester dans les vêtements à bas coût est 2 fois plus utilisée qu'il y a 20 ans. Le relargage des fibres textiles dans l'environnement est ainsi évalué au niveau européen entre 18 000 et 46 000 tonnes par an. Ce que l'on nomme la fast fashion ou mode jetable doit sérieusement remettre en question cet état de fait. En conclusion, je tiens à remercier notre rapporteure Martine Filleul pour la qualité de son rapport et de ses propositions qui ont encore permis d'améliorer ce texte. L'unanimité avec laquelle notre commission a voté ce texte est de bon augure et démontre que sur ces questions, le Sénat est capable de dépasser les clivages partisans pour l'intérêt général. J'espère que le Gouvernement, par votre voix, madame la ministre, se ralliera à ces dispositions très étayées et vitales pour déplastiquer progressivement, mais sûrement, notre économie et surtout notre environnement.